Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que la vidéo ne commence, un rapide petit message de précision. Vous l'avez adoré et vous en avez redemandé. Voici une nouvelle vidéo écrite par Nico Rip. Beaucoup d'entre vous ont adoré le camping de l'horreur. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite vivement à aller la découvrir. Et aujourd'hui, notre ami Nico Rip nous réserve encore une très belle surprise. Sur ce, mes petits monstres, bonne vidéo à tous. Un jeune accro de jeux vidéo passait toutes ses journées devant son PC. Les seuls rares moments où il ne passait pas son temps devant son écran étaient uniquement pour aller se ravitailler en nourriture et pour aller se soulager. Après avoir accumulé les nombreux records personnels, il était devenu bien coté et commençait à recevoir des propositions de sponsors en tout genre. Cela ne le surprenait donc pas quand il reçut un équipement complet de VR avec un jeu exclusif dont il n'avait pas entendu parler. Un simple message accompagnait le colis avec écrit dessus: pour tes performances, nous te confions ce jeu. Teste-le et prouve-nous que tu en es capable. Il prépara tout son matériel et configura le tout afin d'être prêt à relever ce nouveau défi. Comme à son habitude, il fit un bon repas et prit ses précautions avant de se lancer dans cette nouvelle aventure. Il commença dans un premier temps avec le tutoriel, comme bien sûr n'importe qui l'aurait fait avec un nouveau jeu. Ce fut très rapide, et il put rapidement voir le principe du jeu et au passage se familiariser avec les commandes. Un simple jeu de rôle dans un monde ouvert. Il commença par créer son personnage. Puis il commença à faire les premières quêtes de base, afin de faire évoluer son personnage. Après quelques longues heures passées à jouer à ce jeu, il commença à entrer dans la peau de son personnage, et il se mit à jouer comme si les commandes faisaient partie intégrante de lui-même. On peut dire qu'il n'était plus dans le jeu, mais qu'il vivait le jeu. Plusieurs heures encore après, l'excitation ne cessait de monter en même temps que son personnage évoluait. Il eut un trouble de la vision. Bien sûr, il mit cela sur la faute de la VR. Et il continua sa partie en espérant que cela passe tout seul. Quelques heures de plus encore, après plusieurs longues quêtes, donjons et de nombreux boss, il arriva devant un PNJ et celui-ci lui dit: te voilà arrivé à un point de non-retour. Ton obstination pour les jeux ne cesse de grandir, mais ta vision déblatère de la vie réelle régresse. Alors reste-y. Soudain, un grand flash de lumière apparut, et un grand bruit assourdissant lui fit perdre tous ses moyens. Il se remit avec grande peine, et il reprit les commandes, mais ne reconnaissait plus rien. Ses oreilles bourdonnaient encore, et il y voyait complètement flou. Il se remit dans sa partie péniblement, et il essaya d'avancer en cherchant son chemin, sans pouvoir ni voir ni entendre correctement. Il rencontra rapidement un mob, mais sans savoir si celui-ci était un PNJ ou un adversaire. Il le frappa de toutes ses forces jusqu'à ce que, il ne sait pas quoi, ne se relève plus jamais. Puis il fit de même à chaque nouvelle personne qu'il croisa, sans jamais réellement savoir ce qu'ils étaient exactement. Plus il avançait dans ce nouveau niveau, et plus le nombre d'adversaires ne cessait de se multiplier, se jetant tous sur lui les uns après les autres. Il redoubla à chaque fois d'efforts pour essayer de continuer à avancer. Sa vision revenait très doucement. Sans vraiment savoir ce qu'il se passait autour de lui, il ne cessait d'avancer. Les sons n'étaient toujours pas compréhensibles, tant les ondes de son équipement
l'agressait au plus haut point. À ce moment, avancer pour lui était devenu quelque chose de beaucoup trop difficile, jusqu'au moment où, n'en pouvant plus, il s'effondra, alors que de son côté, il immergeait très lentement de cette situation. La partie était probablement finie, se dit-il, puis les sons devenèrent des mots et les mots devenèrent des phrases. Quand il les comprit enfin, il n'entendait que des gens se plaindre autour de lui, ne cessant de crier « Ce gars est complètement fou, il a tué plusieurs personnes, enfermez-le !» Quand il réalisa ce qu'il avait fait, il s'évanouit de nouveau. Quand il se réveilla, il était de nouveau dans son jeu, revenu au tout début de l'histoire, et pensant que cela n'était qu'un mauvais rêve, et qu'il était maintenant paré pour commencer cette nouvelle aventure. Mais en réalité, il est actuellement enfermé dans un asile psychiatrique, dans une chambre individuelle avec une camisole de force, et tous les jours sans exception, il recommence inlassablement ce même jeu qui tournera indéfiniment dans sa tête et qui l'emprisonnera éternellement dans un monde qui pour lui aura toujours été beaucoup plus réel que la réalité elle-même.